Bienvenue, cher ami. Très heureux de partager le meilleur du meilleur de cette vie que nous partageons, qui est extraordinaire et qui dépasse tout. Et le fait de le partager me fait encore plus de bien. Et j'espère que ça te fait du bien et que ça peut t'aider à te libérer de tous les mensonges, toutes les tromperies qui veulent t'enfermer dans la petitesse, la misère et la mort. Eh oui, il y en a qui veulent nous faire croire que les Russes sont à nos frontières et qui sont prêts à nous envahir. Et il y en a qui le croient. Surtout quand c'est un gars qui se prend pour le président et qui est habillé en costard et qui nous explique avec toute une solennité apparente qui n'est que du pipeau parce qu'il est comme toi et moi. Et c'est pas parce que t'as été élu que t'es meilleur et plus intelligent. Ça peut être le contraire, justement. Et profiter de cette position pour nous faire les poches. Parce que ils ont besoin de nous. Sans nous, ils peuvent pas vivre. Puisqu'ils travaillent pas et ils produisent rien. Bref, je vais juste rappeler des évidences. Hein. À quoi sert la médecine? À nous libérer de la maladie, de la douleur et de la mort. À quoi sert l'armée, la police et la gendarmerie? À nous protéger des voleurs, des méchants, de ceux qui veulent nous escroquer, etc. À quoi servent les maisons fermées à double tour? À nous protéger des intrus qui voudraient nous menacer. Tout ça, si ça fonctionnait, hein, s'il n'y avait plus de maladies, de souffrances, de douleurs, d'ennemis, de problèmes. Et c'est ce qu'on recherche. Mais c'est quoi? Ben, c'est un état de paradis, de bonheur, où tout va bien. Donc tu vois que tous et toute la société est organisée en fait pour nous amener, entre guillemets, au bonheur, à l'abondance, à la santé, à des forces et de l'énergie, à la joie. Eh bien, c'est de ce dont je parle. C'est de ce que tu recherches depuis que tu es né. Mais depuis les siècles et les siècles, les hommes y cherchent dans cette société, dans le monde. Ça n'a pas l'air de marcher. Ben oui, parce qu'en vérité, ils font tout le contraire. Parce que ceux qui cherchent ta santé, s'ils avaient trouvé la moyenne, eh ben, ils gagneraient plus d'argent. Ceux qui fabriquent des armes, eh ben, s'il n'y avait plus de guerre et de problèmes et d'ennemis, ben, ils gagneraient plus de sous. Et les gouvernants, s'ils nous faisaient pas peur avec toutes ces histoires pour nous faire payer, nous dire il faut payer, c'est grâce à ça que vous allez être en paix et heureux, eh bien, on ne payerait plus. Et eux, ils seraient obligés aussi de se débrouiller. Donc ils veulent pas. Pourquoi? Ben parce que le bonheur, la vérité et la bonne nouvelle que je partage, c'est que tout ça, c'est du cinéma. C'est des croyances. On te fait croire au Père Noël, qui croit, et tu payes, et tu fais, et t'as peur. Donc, de quoi il faut se libérer?
pour retrouver cet état de bonheur et de tranquillité? Eh bien, c'est de la peur dont il faut se libérer. Et pas de ce que la peur nous montre qu'il faut se libérer. C'est-à-dire la maladie, les ennemis, les méchants, les virus, les astéroïdes qui vont tomber sur la Terre. Non, non, c'est de la peur. Parce que si tu n'as plus aucune peur, de rien, ça y est, tu es dans un état parfait. C'est le bonheur, c'est le paradis. Mais la peur est tellement convaincante, elle nous fait tellement croire que c'est vraiment un ennemi extérieur qui te menace et qui t'oblige à te protéger, à te battre. Mais te battre, te protéger, attaquer, c'est pas ça le bonheur, ça t'apporte aucune joie. En vérité, c'est une croyance intérieure qui est dans ta pensée. Le virus, le problème, la peur, elle est en toi. Elle est dans ta conscience. Et c'est là que tu dois l'enlever. Parce que tu es conscience. Tu es celui qui donne la validité, la force à ce que tu crois. Si tu crois qu'il y a un ennemi alors qu'il n'y en a pas, même s'il n'y en a pas, eh bien tu vas faire comme s'il y en avait et tu vas réagir. Et courir après le vent, courir après une illusion de bonheur que quand tu auras éliminé cet ennemi, ça ira mieux. Non, il y en aura d'autres, tu vas en fabriquer toujours d'autres. Parce que c'est la peur qui est à l'origine. Pour éradiquer la peur, tu as plusieurs choses à savoir. La première, c'est que c'est pas toi qui t'es créé. Et que ce qui t'a créé est parfait, magnifique, plein d'amour et de bonheur. Mais dont tu t'en es séparé en croyant que la vie, la conscience qui t'a créé, le Créateur, t'en voulait. Et t'as peur de tout ça. Tu as oublié que c'est l'amour qui te crée, qui te fait respirer, vivre, penser, réfléchir, agir, qui te permet d'être vivant. La vie ne te veut que du bien, mon ami. Mais tant que tu croiras que l'existence, les conditions sont mauvaises et méchantes, ben c'est cette croyance que tu dois extirper de ton cœur, parce qu'elle ne t'apportera jamais de la joie. Parce que toute la vie, toutes les conditions, toute la société, tout ce que tu ressens, tout ce que tu vis, toutes les expériences que tu as, proviennent de toi et de ce que tu acceptes de croire. Ce sont que des pensées, que des idées qui te sont présentées et que toi-même tu décides si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Tu as le droit de vie et de mort sur les pensées, sur les croyances. C'est ça ton pouvoir. Et ce pouvoir, ben c'est ça le bonheur. Mais toutes les croyances, la pire te fait croire que tu n'as pas ce pouvoir. Et que donc tu es victime de ce que tu penses. Donc des ennemis, des choses horribles, de la mort, tout ça. Alors que tout ça, tu n'en as jamais fait l'expérience. Hein. C'est pas réel. C'est des croyances. En fait, en vérité, en ce moment, tu n'as aucun problème. Hein. Sauf ce que tu te nourris, ce que tu continues de croire. Et le seul problème, comme je le dis souvent, c'est de dire qu'il y a un problème. Mais si tu dis qu'il n'y a pas de problème et qu'il n'y a que des solutions, eh bien il n'y en a plus de problème.
Si tu changes ton regard, ta manière de voir, si tu enlèves cette peur, par plein de moyens, hein, et que tu mets à la place la confiance, la vie, l'amour et la réalité qui te fonde, qui te permet d'exister, qui fait que tu es là. Mais si tu te laisses séduire par les images que tu vois sur ton écran et que tu crois à l'horreur et les crimes et les meurtres et le sang qui coule que tu vois dans un film sur ton écran, et sur ce que te disent les grands de ce monde, qui te font croire que c'est eux qui dominent le monde et qui le dirigent et que ce sont eux les plus puissants du monde, et si tu crois ce conte de fées débile, eh bien tu vas vivre comme si c'était réel et tu vas souffrir et te sentir mal, etc. Voilà, c'est toi qui donnes ton intérêt à ce que tu veux. Voilà, moi j'ai choisi de donner mon amour, mon intérêt, mon attention qu'à la vie, qu'au bonheur, qu'au pouvoir, qu'aux possibilités, qu'au choix, qu'à la liberté. Tout le reste, ça ne me concerne pas. Ça ne m'intéresse pas. Il n'y a pas de joie là-dedans. Donc, ça disparaît, vu que je lui donne plus mon attention. C'est aussi simple que ça. Mais il faut le pratiquer. Parce qu'on est tellement habitué à être séduit, à être drogué, à être hypnotisé par ce qu'on entend et de dire c'est réel, c'est vrai, t'as vu ce qu'il a dit, Poutine, t'as vu ce qu'a dit von der Leyen et ce qu'a dit Macron, tu te rends compte un peu. Mais c'est du pipeau tout ça, c'est du cinéma, ça va passer, c'est comme toutes les guerres du passé, comme toutes les histoires. Il faut arrêter, ça n'existe pas. Il faut que ta conscience se réveille. N'y pense plus et ça disparaît. Ne pense et ne te concentre que sur ce qui t'intéresse et tout ira bien. Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce que tu désires le plus au monde? Voilà les seules questions à laquelle tu dois répondre. C'est la santé qui t'intéresse? Eh bien, ne pense qu'à la santé. C'est la joie? Ne pense qu'à la joie. C'est l'énergie? Eh bien, ne pense qu'il n'y a que de l'énergie partout. Et c'est vrai! Tout est énergie. Regarde, il y a des fleurs, le printemps, il pleut, il y a du vent. Et j'ai le choix de me dire oh, c'est terrible ou de me c'est magnifique. D'avoir froid dans la pluie, d'avoir chaud près d'un feu. Tout est magnifique quand tu es conscient que la vie, elle est là pour ton bien. La vie est toujours en ta faveur, mon ami. Sinon, il y a longtemps que tu ne serais même pas né. Il n'y aurait rien qui existerait. S'il n'y avait pas un pouvoir d'amour, de joie, de force, de bonheur, d'intelligence, de sagesse, qui fait vivre et exister tout, tous les corps, mon corps, le tien, les animaux, tout ça c'est des formes créées par ce pouvoir merveilleux. Alors, sors de l'hypnotisme. Hein. Fais attention à ce que tu mets dans ta conscience, dans ton cœur, parce que tu es tellement puissant. La conscience que tu es est tellement puissante que dès que tu écoutes, tu prends conscience d'une idée, d'une information, elle commence à se manifester en toi. D'abord, si c'est une information de peur, tu vas commencer à ressentir ton corps qui se contracte. Puis après, tu vas en parler avec d'autres et les autres, ils vont confirmer et tu vas commencer à le croire et tu es prêt à te battre et aller faire ce que te disent les satanistes. Va aller te battre, va aller mourir pour leurs pognons, pour leurs histoires, pour des mensonges. Mais il n'y a aucun problème avec la mort. Hein. C'est toi qui décides. C'est toi qui y crois ou qui y crois pas. C'est énorme. C'est à contre-courant de tout ce que tu as cru jusqu'à aujourd'hui. Hein, et tout ce que tu continues à croire, et je le sais. Et je continue moi aussi à me libérer de ces croyances, à ne plus les écouter, les accepter, et à rester centré
en aimer. Parce que être centré ou aimer, c'est pareil. Ce que tu aimes, eh ben, tu le regardes, tu l'écoutes, tu le chéris en toi. Et ce que tu aimes augmente. C'est ça le pouvoir de l'amour. Un homme et une femme, ils s'aiment, ils s'unissent et ça fait des petits. C'est pas un miracle ça? Eh bien c'est le miracle de la vie que tu es. Tu es cela. De par ta création formidable, de la source créatrice que tu ne peux même pas concevoir tellement elle est magnifique et qui fait tout à merveille. Sauf si tu t'en sépares, si tu crois qu'il y a autre chose que ça. Voilà mon ami, j'espère que ça te fait un peu de bien et que ça t'aide à sortir des ténèbres qui voudraient nous faire croire que tout est malheur, tout est souffrance, tout est affreux, tout est désespéré. C'est un mensonge dont j'en rigole aujourd'hui et je me réjouis parce que la vie est là, parce que le bonheur ne cherche qu'à se manifester. Et comme on est dans le printemps, regarde les arbres qui paraissaient morts, ça y est, ils font des fleurs, ils vont faire des fruits, des feuilles, des branches. Et je vais semer dans mon jardin plein de belles graines. Alors, courage, mets du cœur à l'ouvrage et ne te tourne que vers ce qui te plaît. À bientôt.